Les expériences d'Ernest, de l'autre côté de la montagne. Un texte de Maxime Barber, illustré par Odile Dussaucy, lu par Louise Deichtmann. Chapitre 6. L'autre côté de la montagne. Les deux voyageurs quittent les collines pour s'enfoncer dans un paysage de plus en plus sylvestre, jusqu'à se retrouver en pleine forêt. « Paloma, dit Ernest, les pins en contrebas du chemin, je les reconnais !» Paloma lève les yeux. « Ce sont des pins parapluies, confirme Ernest. Paloma voit la forme parapluie des pins. C'est une espèce en voie d'extinction qui pousse uniquement dans le bois qui borde le chalet vert, affirme Ernest. Mais les estimations d'Ernest se perdent peu à peu parmi la végétation grandissante. Au fur et à mesure de leur avancée, il doute de plus en plus de leur localisation. Monsieur Cerf, un vieillard solitaire, croise leur chemin. Il a arpenté les bois et toute la vallée en long et en large depuis des lustres. En apercevant Ernest, il voit son air bien perdu. « Monsieur Cerf, dit Ernest, j'ai complètement perdu le nord. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer la direction à prendre ?»« Si vous ne savez pas où aller, répond le cerf, regardez d'où vous venez. »« À quoi bon? Je suis déjà perdu. »« Dites-moi, d'où venez-vous ? » ?»« De l'autre côté de la montagne. »« Alors il n'y a pas à chercher plus loin que de l'autre côté de la montagne ?» Ernest, soudain, ne reconnaît plus rien du paysage qui l'entoure, ni même le bruissement du vent ou le vol d'une hirondelle. Il n'ose y croire, mais il réalise qu'il a peut-être cherché son chalet vert du mauvais côté de la montagne. « Il vous suffit de retourner sur vos pas, » ajoute le cerf. « Oh, je ne sais pas si j'en ai la force, » dit Ernest. « Vous êtes déjà arrivé jusqu'ici alors que vous étiez perdu. Dans le sens inverse, vous connaîtrez au moins la marche à suivre. » Paloma, qui en a profité pour se reposer sous un pin parapluie, et Ernest, un peu découragé mais moins perdu, reprennent leur expérience en sens contraire. De l'autre côté de la montagne, ils ont retrouvé le chalet vert. Les sentiers de la vallée ont à peine eu le temps de s'estomper qu'Ernest et Paloma les foulent déjà à nouveau. Mais depuis leur retour, un doute trotte dans la tête d'Ernest et il veut en avoir le cœur net. « Paloma, tu le savais que nous étions partis du mauvais côté de la montagne, n'est-ce pas ?» Paloma ne répond pas. Mais Ernest connaît trop bien son regard pour savoir qu'elle a su tout du long. « Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit que je me lançais tête baissée du mauvais côté ?»« Car il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, » répond Paloma. « Pourtant mon chalet vert ne se trouve que d'un côté de la montagne. » Peu importe de quel côté tu te trouves, il y a toujours du bon à prendre. L'important, ce n'est pas la finalité du voyage. L'important, ce sont les expériences que l'on vit tout en explorant. Ernest repense à son détour de l'autre côté de la montagne. Perdu dans ses pensées, il se met à siffler un air parsemé de quelques fausses notes.